Pourquoi tant d'Américains font-ils leurs valises en 2025 sans jamais se retourner? Est-ce simplement parce que vivre coûte devenu hors de prix? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de moins avouable? Posez-vous cette question. Combien de temps tiendriez-vous si votre loyer dépassait votre salaire? Si une visite aux urgences pouvait vous ruiner? Si vous aviez l'impression d'être devenu un étranger dans votre propre pays? Ce n'est pas un scénario catastrophe. C'est la réalité pour des millions d'Américains aujourd'hui. Des jeunes diplômés aux retraités, beaucoup tournent le dos aux rêves américains. Dans cette vidéo, on vous dévoile les 10 raisons choquantes qui poussent tant de gens à fuir les États-Unis en 2025. Numéro 10. Le coût de la vie hors de contrôle. Vous avez cette impression que tout coûte le double d'il y a quelques années? Ce n'est pas une illusion. Le coût de la vie a explosé à des niveaux qu'on n'aurait jamais imaginés il y a 10 ans. En 2025, louer un simple T2 à San Diego ou Miami dépasse désormais 2500 $ par mois. Et les courses n'arrangent rien. Là où une douzaine d'œufs coûtait $1,50, il faut maintenant débourser près de $5. L'essence atteint des sommets. Et fuir en banlieue? Mauvaise nouvelle. Même là, beaucoup consacrent plus de 40% de leurs revenus uniquement pour se loger. De plus en plus d'Américains choisissent de s'installer au Portugal ou en Colombie, non pas pour des vacances, mais pour survivre. Parce que lorsque survivre coûte plus cher que vivre, il est logique de chercher une porte de sortie. Numéro 9. L'étouffement de la dette étudiante. Imaginer sa vie après les études devrait être excitant, non? Pourtant, pour des millions d'Américains, c'est une descente aux enfers à cause d'une montagne, la dette étudiante. Et en 2025, la situation empire. Aujourd'hui, le prêt moyen dépasse les 37 000 $, et pour beaucoup, c'est bien plus. Le pire, les taux d'intérêt augmentent, les mensualités explosent, alors que les salaires stagnent. Résultat, un nombre impressionnant de trentenaires vivent toujours chez leurs parents, non par choix, mais par nécessité. Certains vont jusqu'à abandonner leur citoyenneté pour échapper au fardeau des remboursements. D'autres migrent vers des pays comme l'Allemagne, où l'université est gratuite et où les créanciers américains ne les poursuivent pas aussi violemment. Petite pause. Pensez à vous abonner pour continuer à recevoir des histoires vraies et du contenu qui ouvre les yeux. Un clic, et ça nous aide énormément. Imaginez ressentir une douleur soudaine. Peut-être grave, peut-être pas. Pourtant, votre premier réflexe n'est pas de penser à votre santé, mais à votre porte-monnaie. Et ceux qui suivent à vous laisser sans voix. Les chiffres de la santé aux États-Unis sont tout simplement délirants. Numéro 8. Des soins médicaux qui ruinent des vies. Un matin, vous sentez une douleur inquiétante. Vous hésitez à appeler les secours, car en Amérique, demander de l'aide peut vous noyer sous des montagnes de dettes. En 2025, un simple passage aux urgences coûte en moyenne plus de 2600 $. Et ce n'est que la base, sans compter l'ambulance, les examens ou les médicaments. Une fracture? Préparez-vous à débourser jusqu'à 7500 $. Une nuit à l'hôpital? Plus de 11 000 $. Et pour ceux qui n'ont pas d'assurance, c'est encore pire. Même avec une bonne couverture, entre franchises élevées, copaiement et frais surprise, la facture reste souvent astronomique. Et il ne s'agit pas seulement des plus modestes, la classe moyenne est elle aussi à bout de souffle. Beaucoup préfèrent ignorer leurs symptômes, espérant que cela passe tout seul. Spoiler, ce n'est généralement pas le cas. Pendant ce temps, dans d'autres pays, les mêmes soins coûtent une fraction du prix américain. Pas étonnant que des milliers d'expatriés choisissent de se faire soigner au Mexique, en Thaïlande ou en Europe de l'Est. Là-bas, pour moins que le coût d'une seule nuit d'hospitalisation aux États-Unis, ils reçoivent traitement, suivi et soins complets. Et voici ce que peu de gens savent. Aujourd'hui, la faillite médicale est l'une des premières causes de ruine financière aux États-Unis. Selon une étude de 2024, près de 2/3 des faillites sont liées à des dépenses de santé. C'est plus qu'inquiétant, c'est carrément glaçant. Alors, demandez-vous, pourriez-vous vous permettre de tomber malade dans votre pays actuel? Ou ce simple accident de parcours effacerait-il tout ce pour quoi vous avez travaillé? Numéro 7. L'insécurité grandissante dans les grandes villes. Vous sortez de chez vous et un malaise vous envahit. Moins de monde dans les rues, des vitrines barricadées, les sirènes de police qui résonnent plus souvent qu'avant. Ce que vous ressentez n'est pas de la paranoïa, c'est la nouvelle réalité dans les grandes villes américaines. En 2025, les chiffres sont sans appel. À Auckland, Washington DC, Chicago, les carjackings ont bondi de plus de 20% en un an. Les cambriolages de magasins en pleine journée sont devenus banals, et beaucoup de commerçants préfèrent désormais fermer boutique en plein après-midi, par crainte. Des quartiers autrefois dynamiques ressemblent aujourd'hui à des zones qu'on traverse en regardant par-dessus son épaule. Même à New York, les agressions graves augmentent depuis 3 années consécutives. Et il ne s'agit plus seulement de quartiers à éviter. Des zones auparavant paisibles voient maintenant des intrusions dans les maisons et une montée inquiétante des délits.
Mais au fond, ce ne sont pas juste des statistiques, c'est le sentiment de sécurité qui s'effrite. Quand les parents interdisent à leurs enfants de jouer dehors, quand on modifie son trajet pour éviter certaines rues, c'est le signe que quelque chose est profondément brisé. De plus en plus d'Américains, surtout ceux qui peuvent travailler à distance, n'attendent pas que la situation empire. Ils déménagent vers des petites villes, des banlieues plus tranquilles ou même à l'étranger, là où marcher seul la nuit ne rime pas avec angoisse. Car au final, quand la sécurité devient un luxe, ce n'est plus vraiment chez soi. Et aujourd'hui, ce constat pousse des milliers de personnes à chercher la sortie. Ce qui arrive juste après risque de vraiment vous parler. Avez-vous déjà eu l'impression que les conversations, même les plus banales, pouvaient tourner au clash en quelques secondes? Ce malaise n'est pas dans votre tête. C'est la conséquence d'un phénomène bien plus profond et beaucoup plus inquiétant. Numéro 6. Division politique et tension sociale. Vous entrez dans un café, vous lancez une remarque anodine, et l'atmosphère devient lourde. Aujourd'hui, aux États-Unis, les désaccords ne se limitent plus à un échange d'opinions, ils creusent des fossés. En 2025, l'impact est visible partout. Amitiés rompues, familles déchirées, collègues sur la défensive à la moindre remarque. La fracture n'est plus seulement politique, rouge contre bleu, elle s'étend à des enjeux sociaux, économiques et culturels. Résultat, un climat d'épuisement mental. Une étude récente du Pew Research Center montre que 65% des Américains reconnaissent que les débats politiques sont une source majeure de stress. Et ce n'est pas sans conséquence. Dans certaines villes, les manifestations se multiplient chaque semaine. La méfiance envers les médias, les responsables politiques, voire même ses propres voisins, devient la norme. Face à cette pression permanente, beaucoup choisissent de décrocher complètement ou de partir. Des pays comme le Costa Rica, le Portugal ou la Nouvelle-Zélande accueillent de plus en plus d'Américains en quête d'un peu de paix. Parce que, soyons honnêtes, quand exprimer la moindre opinion peut vous coûter votre emploi, vos amis ou votre sérénité, le silence devient une forme de liberté. Alors, posez-vous la question. Quand votre quotidien ressemble à un champ de mine, est-ce que vous vivez vraiment? Numéro 5. Mieux vivre ailleurs, tout simplement. Vous finissez votre journée de travail, vous regardez l'heure, et vous réalisez que vous n'avez même pas vu passer la journée. Pas eu le temps de déjeuner correctement, encore moins de sortir prendre l'air. Et ces vacances? Toujours en attente d'approbation. Voilà pourquoi tant d'Américains partent chercher un meilleur équilibre vie pro-vie perso ailleurs. Ailleurs, le contraste est frappant. En France, votre patron n'a même pas le droit de vous contacter après les heures de bureau. Au Danemark, on travaille en moyenne 37 heures par semaine, tout en vivant confortablement. Et pendant ce temps, aux États-Unis, la semaine type dépasse les 47 heures, sans compter les trajets et les petits boulots annexes. Mais au-delà du nombre d'heures, c'est toute une mentalité qui change. En Espagne, aux Pays-Bas, prendre du repos n'est pas vu comme de la paresse, c'est valorisé. Les pauses déjeuner sont de vraies pauses, les week-ends sont sacrés, et la santé mentale est une priorité. Pas étonnant que les pays avec le meilleur équilibre de vie dominent aussi les classements du World Happiness Report, loin devant les États-Unis. De plus en plus d'Américains refusent d'attendre la retraite pour enfin profiter de la vie. Ils s'installent là où le bien-être n'est pas un privilège, mais une norme. Des jeunes aux familles, beaucoup choisissent désormais des environnements où l'on vit pour de vrai, pas juste pour travailler. Avant de passer au prochain point, pensez à vous abonner. Ça nous aide énormément à continuer de vous proposer du contenu authentique et révélateur. Ce qui vient pourrait bien bouleverser votre vision du 9 à 5. Imaginez, vous vous réveillez, vous prenez un café, vous ouvrez votre ordinateur, depuis n'importe où dans le monde. Plus de bouchons, plus de cravates obligatoires, plus de bureaux gris. Pour des millions d'Américains, ce rêve est devenu réalité. Mais il y a mieux encore. Cette liberté n'est plus liée aux coûts exorbitants de la vie aux États-Unis. Restez avec nous, car ce qui suit pourrait bien dessiner votre avenir. Numéro 4. Le travail à distance, synonyme de liberté. Imagine-toi sur un balcon à Bali, ton ordinateur portable ouvert face à l'océan, en plein milieu de ta journée de travail. Ce qui paraissait autrefois un rêve lointain est devenu la réalité quotidienne de milliers d'Américains qui ont découvert à quel point le travail à distance peut transformer leur vie. Mais il ne s'agit pas seulement d'échapper au bureau gris, c'est toute une routine étouffante qu'ils fuient. La pandémie a été une révélation pour beaucoup. Une fois la porte du télétravail ouverte, difficile de vouloir la refermer. Aujourd'hui, d'après MC Kinsey, 58% des Américains travaillent à domicile au moins un jour par semaine, et cette tendance ne cesse de grimper. De plus en plus de gens réalisent qu'ils peuvent accomplir leur mission depuis n'importe quel endroit sur la planète. Alors, pourquoi rester coincé dans des villes au coût de la vie exorbitant, au bruit constant et sous un climat déprimant, quand son bureau peut tenir dans un sac à dos? D'un bout à l'autre du globe, de la Thaïlande au Mexique,
Ils échangent leurs appartements étroits contre des villas au bord de la mer ou des maisons perchées dans les montagnes, pour une fraction du prix. À Medellín, en Colombie, vivre confortablement avec moins de 1500 $ par mois, logement compris, est tout à fait possible, un contraste saisissant avec Los Angeles ou New York. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de faire des économies, c'est un art de mieux vivre. Prendre le temps de savourer ses matins, faire de longues promenades, manger plus sainement, réduire le stress. En choisissant des pays au cadre de vie plus sain, au transport public fiable et à l'air plus pur, ces télétravailleurs retrouvent le vrai sens du mot liberté. Alors, pose-toi la question, si ton travail peut te suivre partout, pourquoi laisser ton code postal décider de ta vie? Numéro 3. Les retraités font leurs valises plus tôt que prévu. Traditionnellement, on imagine les retraités attendre l'âge de 65 ans pour profiter enfin de la vie. Mais cette image est en train de voler en éclats. De plus en plus d'Américains choisissent de prendre leur retraite plus tôt, et pas pour aller en Floride. Aujourd'hui, ils s'installent à l'étranger, séduits par un coût de la vie plus doux et une qualité de vie inégalée. Panama, Portugal, Équateur, autant de destinations qui leur permettent d'étirer leur pension bien au-delà de ce qu'elle offrirait aux États-Unis. Selon la Social Security Administration, plus de 750 000 retraités américains vivent maintenant hors du pays, et ce chiffre continue d'augmenter. Pourquoi rester à supporter les impôts fonciers qui explosent, les factures médicales délirantes et l'inflation constante, quand pour 2000 $ par mois, on peut non seulement se loger, mais aussi se payer une assurance santé privée, une aide ménagère et voyager régulièrement. Pendant que la pension moyenne d'un retraité américain plafonne autour de 1800 $, à peine de quoi couvrir un loyer dans les grandes villes américaines, d'autres vivent enfin pleinement. Fini le stress et le tumulte quotidien. Place au petit déjeuner tranquille, aux communautés chaleureuses et à un soulagement financier réel. Alors, pourquoi attendre d'être usé pour vivre librement, quand on peut choisir de démarrer sa vraie vie dès maintenant? Numéro 2. Moins d'impôts et des visas en or. Tu viens de finir ta déclaration de revenus, et une fois de plus, une grosse part de ton salaire s'est évaporée. Mais sais-tu que de plus en plus d'Américains découvrent une alternative légale pour conserver davantage de ce qu'ils gagnent? Grâce à des dispositifs comme l'exclusion des revenus gagnés à l'étranger, FEIE, ils peuvent soustraire jusqu'à 120 000 $ de leurs revenus imposables aux États-Unis en 2025. Oui, tu as bien lu, 6 chiffres, totalement exonérés d'impôts. Et ce n'est que le début. Des pays comme le Portugal, la Grèce ou Panama offrent des Golden Visa, permettant d'obtenir une résidence, voire la citoyenneté, en échange d'investissements ou d'achats immobiliers. Ainsi, des milliers d'Américains s'installent discrètement dans des pays où les impôts sont plus bas, le coût de la vie plus accessible et les opportunités en plein essor. Le Portugal, par exemple, propose le statut de résident non habituel, NHR, offrant des réductions fiscales impressionnantes pendant 10 ans. À Panama, retraités et travailleurs nomades peuvent bénéficier d'exonérations fiscales et de réductions sur les soins médicaux, en décrochant une résidence permanente en quelques mois. Et pour aller plus loin, des pays comme Monaco ou les Émirats arabes unis imposent 0 impôt sur les revenus personnels. Oui, 0. Alors, franchement, si tu pouvais t'alléger ta fiscalité, investir dans un nouveau mode de vie et obtenir un deuxième passeport légalement, pourquoi rester enfermé dans l'ancien système? Numéro 1. La peur de l'effondrement. Chaque matin, c'est la même litanie aux infos. Inflation galopante, tensions internationales, automatisation des emplois, catastrophes naturelles dévastatrices. Sous ce bruit de fond, un phénomène silencieux prend de l'ampleur. Des Américains font leurs valises par précaution, convaincus que le système pourrait vaciller. Ce n'est pas du pessimisme gratuit, mais une stratégie réfléchie. Et tu serais surpris de voir combien prennent des mesures dès maintenant. Une étude du Pew Research Center révèle que 42% des Américains pensent que leurs enfants auront un avenir financier plus sombre que le leur. Rajoute à cela le changement climatique, la polarisation politique, la peur de l'insécurité alimentaire, et tu obtiens un climat général de doute et d'urgence. Des familles entières investissent dans des terres en Amérique du Sud, d'autres deviennent nomades en Asie du Sud-Est, cherchant à construire des vies plus résilientes, loin de la fragilité du modèle américain. Même parmi les classes moyennes supérieures, la tendance est à la diversification. Acquisition de deuxième passeport, achat de biens immobiliers à l'étranger, pas pour les vacances, mais en plan B. Ce qui paraissait extrême hier, partir vivre à l'étranger pour attendre que ça passe, apparaît aujourd'hui comme une décision lucide. Le monde évolue à une vitesse folle. Alors, la vraie question est, vas-tu rester les bras croisés ou commencer à sécuriser ton futur tant qu'il est encore temps? Voilà les 10 raisons qui poussent un nombre croissant d'Américains à plier bagages en 2025. Qu'il s'agisse de fuir le coût de la vie, le burn-out généralisé, ou de chercher un nouveau départ, une chose est certaine, un changement majeur est en cours. Et si tu ressens toi aussi cet appel du changement, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Le prochain chapitre de ta vie pourrait commencer n'importe où sur la planète, et nous serons là pour t'accompagner.